Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le vendredi 1er mars. Et pour comprendre comment tourne la planète finance et lorsqu'elle tourne comme un véritable pulsar, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. L'épisode du jour s'intitulera « Les algos ont bien travaillé, on leur met un 10 sur 10 ». Oui, car nous en sommes à 10 semaines de hausse consécutive à Wall Street. Et puis là, il n'y a aucun suspense. Cet après-midi, ça va littéralement péter à la hausse dès l'ouverture. Alors, sauf s'il y avait d'un seul coup une bonne statistique, il n'en faut surtout pas. Il ne faut que des mauvaises statistiques, je vais vous expliquer pourquoi. Et ce matin, donc en Europe, un effet de ravissement absolument sensationnel se manifeste alors que les PMI manufacturiers, c'est-à-dire les indices précurseurs d'activité industrielle, ces indices sont au plus bas depuis 2013. Oui, de mauvais chiffres. Voilà de quoi redonner le peps qui manquait peut-être au marché. Un petit peu topiche depuis lundi, hésitant, vous voyez, avec des séances à plus 0,2, moins 0,2, plus 0,15. Tout ça faisait un petit peu pitié. Là, on attaque le mois de mars directement à plus 0,8, plus 1,10 à Francfort. Et à Wall Street, ça sera du 0,5, 0,6%, paf, d'entrée de jeu pour garantir cette 10e semaine de hausse consécutive, avec un S&P qui devrait venir chercher les 2008, un Nasdaq qu'on pourrait retrouver à 7006 et un Dow Jones qui se dirige gaillardement vers les 26 100 et peut-être même les 26 800. Oui, les algos ont bien travaillé. Comme vous pouvez le constater en regardant le graphique de cette hausse funiculaire, il n'y a aucune aspérité. En fait, plus on avance dans le temps, moins les retracements sont prononcés. Nous vous l'avons déjà décrit. Mais là, c'est carrément à moins 0,20, moins 0,30, ça paye. À moins 0,30, les algos considèrent déjà qu'on est en excès baissier. Quant aux oscillateurs, quant aux indicateurs de tension, alors eux, ils ont littéralement pulvérisé les plus hauts absolus, vous savez, ces espèces de zones de culmination historique, ou comme quand vous conduisez une voiture de sport, que vous êtes dans la zone rouge entre 6 et 8 000, et bien là, on a dépassé les 8 000, on est maintenant à 9 000, 9 500, on ne sait plus trop exactement. Bref, on est dans le rouge partout, et ça continue de pulser. Et ce matin, donc, je le répète, ça pulse grâce à de mauvais chiffres d'activité, des PMI en net repli, notamment en Allemagne, où ça perd carrément, je crois, 3 points au mois de février. Donc, qu'est-ce que les marchés ont capté ? Comme c'est vraiment mauvais, qu'on est au plus bas depuis 2013 en termes de niveau de PMI, on se dirige vers le gros shoot monétaire, la bonne injection de morphine par la BCE. On aura très certainement le droit à ce TLTRO à 1000 milliards, pourquoi pas 2000 après tout, après les élections européennes. Oui, les marchés, depuis le 1er janvier, progressent d'autant plus vite que les chiffres économiques sont d'autant plus mauvais. Et puis comme vous avez en parallèle ce dont je vous parlais hier, c'est-à-dire l'exécution de ce programme de 800 ou 840 milliards de rachats de titres, eh bien, tant qu'on est en dessous des précédents plus hauts absolus, eh bien, ça paye. Ça paye parce que on achètera, enfin les entreprises rachèteront leurs propres titres tant qu'on n'aura pas franchi des records absolus. Attention parce que le luxe, eh bien, c'est de nouveau lui qui sert de locomotive à la hausse à Paris ce matin. Kering repasse les 500 € pour la première fois depuis juillet 2018. Le luxe a déjà récupéré toutes ses pertes de l'automne dernier,
les avait déjà récupérés début février. Donc le luxe est encore le précurseur de la tendance. Le luxe est encore le secteur qui se paye le plus cher. Tout simplement parce que les algos travaillent toujours de la même façon. Ils continuent de payer ce qui monte et de sous-pondérer ce qui ne monte pas. Rien n'a changé. Les algos, donc, ont bien travaillé. 10 semaines de hausse consécutive, est-ce que cela devrait impressionner? Mais non. On se dirige peut-être tout droit vers une 11e semaine de hausse, puisque chaque semaine de hausse qui passe augmente la possibilité, voire la probabilité d'une semaine de hausse supplémentaire. C'est une logique totalement démentielle. Le marché est comme un canard sans tête qui continue de courir. Et certains vétérinaires nous disent que des canards dont on avait coupé la tête, si on continue de les nourrir et de les hydrater, ils peuvent vivre encore quelques jours. Autrement dit, le marché, c'est un canard sans tête avec un gros entonnoir sur la tête.